Hey, comment tu vas? Moi ça va, je suis surtout aujourd'hui pour te donner quelques conseils très pratiques sur comment faire pour aider nos enfants à avoir confiance en eux. Qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète pour aider notre enfant à avoir une bonne estime de lui et à avoir confiance en soi. Donc je te donne quelques conseils pour ça. Et si toi-même, en matière de confiance en soi et d'estime de soi, tu penses que tu peux t'améliorer, ben ces conseils vont te servir. Donc, cette année, si je ne le sais pas, ben je suis maîtresse d'école et j'ai remarqué que dans ma classe, plusieurs de mes élèves manquaient grandement de confiance en eux et il y avait une estime de soi qui n'était pas au top niveau. Et c'est très triste à voir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis en place au sein de ma classe une règle parmi d'autres, mais celle-ci était en rapport avec la règle que j'ai mis en place dans ma classe, c'était il ne faut jamais dire du mal de soi-même. Je t'explique. Souvent, on ne se rend pas compte, mais à travers notre discours, et c'était vraiment flagrant chez les élèves, on s'auto-sabote, d'accord? On dit des choses qui nous font du mal, dans quelque sorte, des choses qui... même dans l'amusement, parfois, on peut avoir un discours où on s'auto-sabote clairement. Je suis nulle, ah non, je suis une catastrophe, je suis trop maladroite, je suis ci, je suis ça. Le problème avec ce genre d'affirmation, c'est que, et encore plus quand c'est à un jeune âge, petit à petit, notre mental, notre subconscient les enregistre. Et on finit par y croire et on finit par cristalliser ces traits de caractère dans notre personnalité. Et pourtant, à la base, non, on n'était pas forcément super. Mais à force de se proclamer comme tel, ben, on le devient. Et je voyais ces élèves, mes élèves du coup, souvent avoir un discours négatif sur eux-mêmes. Non, je suis nulle, je suis sûre que j'aurai une mauvaise note, j'y arrive pas, je suis bête, ou des trucs comme ça. Et on a mis en place cette règle au sein de ma classe. Et c'était vraiment à des moments très touchants parce qu'au fil du temps, à chaque fois qu'un élève à moi disait une chose qui n'était pas gentil sur lui, il y en avait toujours 2 ou 3 qui allaient lui dire on ne dit pas du mal de soi. Et j'étais trop fière en mode ça c'est mes élèves. Et je pense que c'est tellement important. Donc dis-toi que si tu as des problèmes d'estime de toi ou des problèmes de confiance en toi, commence par prêter attention à ce que tu dis de toi-même. Commence par prêter attention à comment ton enfant parle de lui-même. Et apprends-lui que dire du mal de soi, c'est s'auto-saboter. Et que la première règle pour avoir une bonne estime de soi, pour avoir confiance en soi, c'est de ne pas dire du mal de soi. Et pendant que je préparais ce thème, je me suis rendu compte que la règle que j'ai mise en place cette année dans ma classe, c'est exactement le premier accord Toltec. Je sais pas si tu connais ce livre, mais si tu le connais pas ou si tu l'as jamais lu, je te le recommande. Le premier accord Toltec dit qu'il faut avoir une parole impeccable. Et dans le livre, c'est surtout tourné dans le fait qu'il ne faut pas être dans la médisance, parler du mal, parce qu'en vrai, tout ce que tu envoies dans l'univers, tu un peu la loi du karma, tu vois, mais au niveau de la parole. Mais c'est aussi par rapport à soi-même, du coup. Et comment amener ce premier accord Toltec à nos enfants ou dans ta vie de manière concrète pour toi, pour ton estime de toi, pour ta confiance en toi, c'est en prenant cette résolution de ne pas dire du mal de soi. Et quand tu vois que ton enfant le fait, lui apprendre en lui expliquant évidemment pourquoi. Donc ça, c'était pour moi la base pour avoir une bonne estime de soi, ne jamais dire du mal de soi. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est normaliser l'échec, tu vois. Pour avoir confiance en soi et avoir une bonne estime de soi, faut qu'on arrête de se placer en conquérant ultime, qui n'échoueront jamais. Vous savez, les parents qui, quand ils te parlent de leur scolarité, ah, moi j'étais le premier de la classe, j'avais toujours des 20, ah, moi j'ai eu mon bac à 16 ans. Et du coup, se placer comme une sorte de super-héros qui n'a jamais échoué dans sa vie, on met une sorte de pression sur nos enfants sans s'en rendre compte. Être vulnérable, pouvoir dire à ton enfant moi là j'ai échoué, et normaliser l'échec dans le sens où on les encourage pas à échouer, mais leur enlever une pression comme quoi quand ils échouent c'est négatif. Non, l'erreur ça me permet d'apprendre. Et si dès le plus jeune âge on peut leur permettre de comprendre que dans la vie il va t'arriver d'échouer, de ne pas réussir du premier coup, mais l'important ce n'est pas de prendre l'échec
comme une sentence, comme à mort, et t'arrêter là, c'est là où toute la magie de la vie se réalise. C'est d'arriver à rebondir de son échec, de ses erreurs, d'arriver à... Et on le sait, déjà en tant que professeur, on sait que c'est à travers l'erreur que l'enfant va apprendre et va mieux comprendre. En comprenant son erreur, on est sûr de mieux y arriver. Du coup, moi je sais que souvent mes élèves, j'étais tout le temps, et avec ma fille surtout, je suis aussi comme ça, je suis dans une démarche où je suis transparente et vulnérable par rapport à certaines histoires. Donc par exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, au collège, j'étais genre en orthographe, ma fille, je sais pas, en orthographe, en dictée, j'avais tout le temps des zéros. J'étais, mais je pense, tu sais, c'était fou parce que souvent on me disait non, mais tu fais beaucoup d'erreurs d'inattention, nan et tout. Excuse-moi, mais c'était pas des erreurs d'inattention en fait, parce que je suis désolée, erreur d'inattention, quand tu te relis, tu vois ton erreur. Moi je n'avais pas compris la règle, et à force de me dire que c'est des erreurs d'inattention, on n'a jamais réglé mon problème jusqu'à bien tard où j'ai compris la règle et que du coup je faisais plus d'erreurs parce que j'avais compris. Donc non, c'était pas des erreurs d'inattention. J'avais raté la leçon, je pense. Mais bon, bref. Pourquoi je te raconte ça? Parce que durant l'année, j'ai des élèves aussi qui faisaient beaucoup d'erreurs d'orthographe, qui avaient souvent des mauvaises notes en dictée. Et du coup, je leur ai raconté ça. Tu vois, je leur ai raconté que moi aussi, j'avais tout le temps des zéros, et que j'avais un prof qui nous rendait les copies en mode t'es si zéro, et que j'avais trop honte. Et le fait de m'être montrée un peu vulnérable face à eux, ça leur a permis de s'autoriser l'échec, tu vois, par peur d'échouer, ou qui, dès qu'ils n'y arrivent pas, se braquent, n'ont pas envie de faire, tu vois. Or, en leur disant, moi, tu vois, j'avais des zéros en dictée, pourtant aujourd'hui je suis maîtresse, c'est pas parce que tu n'y arrives pas là que tu vas jamais y arriver. Non, c'est en n'abandonnant pas justement que tu arrives. Et ça donne confiance à l'élève, ça donne confiance à l'enfant, parce que ça lui permet de se dire, ok, le but c'est pas de tout le temps y arriver, le but c'est d'essayer de ne pas baisser les bras. Et ça, c'est avoir confiance en ça. Ça te permet d'avoir confiance en toi, de ne pas ne pas avoir une pression de l'échec. Ça, c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil peut te paraître un peu paradoxal, mais je pense que c'est important. De le faire sortir de sa zone de confort et de le confronter à des situations où il sera amené parfois à échouer, ou encore à être dans une situation où il va être en difficulté. Et ça rejoint un peu mon deuxième conseil, du coup, ça permet de normaliser l'échec, dans le sens où échouer, c'est pas la fin du monde. Pourquoi je dis ça? Par exemple, on a tendance à amener nos enfants à faire des activités où ils sont doués, tu vois, à faire des choses où ils sont doués. Et moi, je trouve que permettre à notre enfant de sortir de sa zone de confort en l'inscrivant à des activités auxquelles il n'est pas forcément doué de prime abord, mais de lui dire vas-y, continue, t'es là pour apprendre, et c'est en apprenant. Je dis pas par exemple qu'il va forcément devenir une activité. Alors si c'est genre j'ai inscrit ma fille au foot, tu vois, elle aime beaucoup le foot parce que son père aime le foot, etc., mais elle n'est pas née douée avec un ballon. Et le fait qu'elle puisse y aller quand même et se dire je suis là pour apprendre et ne pas se sentir déstabilisée face à l'échec, ça la forge, tu vois, ça la forge, ça lui donne les outils pour que demain, dans sa vie, quand elle se trouve face à une situation où c'est pas forcément évident, où ça coule pas de source, où elle n'est pas dotée d'un talent, d'un don dans cette activité-là, elle n'abandonne pas les bras et se plus dans une démarche où je suis là pour apprendre, je suis là pour m'améliorer. Donc, ce sont mes 3 petits conseils. Quand tu veux apprendre à ton enfant à avoir confiance en lui, quand tu veux l'aider à avoir une bonne estime de soi, tu dois d'abord lui apprendre des règles simples, aussi simples que celle qui dit ne jamais dire du mal de soi. Parce qu'en disant du mal de soi, tu t'auto-sabotes, premièrement. Deuxièmement, normalise l'échec, dans le sens où échouer, ça fait partie de la vie. Faire des erreurs, ça fait partie de la vie. Sois vulnérable, tu vois. Même avec toi-même, tu vois. Dans le sens où si on n'était pas tous là à montrer que nous réussissons sur les réseaux, en mode nous tout va bien, on gère, on aurait moins une pression et on serait plus, comment dire, moi quand je vois des témoignages de personnes qui ont eu des difficultés, qui ont réussi à les surpasser, ça me motive d'autant plus que voir Mr. Perfect ou Mrs. Perfect, tu vois. Et je pense que pour les enfants, c'est pareil. Tu vois, cette année avec mes élèves, on a lu Harry Potter, le 1. Et avant de le lire, je leur ai parlé de la vie de l'écrivaine.
Et ils ont été tellement touchés par l'histoire de J.K. Rowling, du fait qu'elle était quasiment SDF, par toutes les difficultés par lesquelles elle est passée jusqu'à devenir un best-seller et multimillionnaire et tout ça. Ils ont tellement été impactés par son histoire et je voyais dans leurs yeux que c'était génial de pouvoir voir la réussite de quelqu'un comme ça, le volte-face, j'étais au fond du groupe, je me suis relevée. Même nos enfants, ça les nourrit ce genre d'histoire. Donc être vulnérable, leur permettre d'avoir confiance en eux, dans le sens où c'est se dire c'est parce que j'échoue, c'est pas la fin en fait, je vais y arriver, allez, j'y crois. Et ce j'y crois. Donc voilà, normaliser l'échec et pour finir, je l'ai oublié, le faire sortir de sa zone de confort. Parce que en sortant de sa zone de confort, ça lui permet de se mettre dans des situations où bien c'est pas forcément évident et de s'auto-dépasser. Et l'auto-dépassement, c'est ce qui t'amène à avoir confiance en toi. Ce sont mes conseils pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et me dire toi, qu'est-ce que tu fais pour travailler ta confiance en toi, pour aider tes enfants à avoir confiance en eux. Si mes conseils te plaisent, n'hésite pas de me le dire aussi. Je te fais plein de bisous. Je t'envoie plein de bonne énergie. Et je te dis jusqu'à la prochaine vidéo.